Ce message s'adresse à une personne que tu croyais bien connaître, ta sœur. Une fois que tu l'auras entendue, ton regard sur elle changera à jamais. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel a orchestré cet instant. Le Seigneur très haut a décidé qu'en ce moment précis, tu devais découvrir ce qui était dissimulé dans le royaume spirituel. Prends une profonde inspiration et entre dans le silence sacré. Cet instant est un moment kairos réservé pour toi. Parfois, les visages les plus familiers cachent les tourments les plus discrets, mais la lumière est venue, non pas pour juger, mais pour libérer. Il ne s'agit pas de rêve, de vision ou d'un étranger venu de loin. Il s'agit d'elle, celle avec qui tu as partagé des rires, dont tu as ignoré la douleur, en qui tu avais confiance. Pourtant, derrière ce visage familier, un silence trop pesant pour être ignoré résonne. Ce soir, ce silence se brise. Le Seigneur n'expose pas pour humilier, mais révèle pour protéger. Et maintenant, il dévoile ses actions cachées, non dans la colère, mais dans la miséricorde, pour ta sécurité et ton avenir. Nous avancerons avec sagesse, sans accusation ni chaos, mais avec la vérité proclamée dans la paix et la force. Même maintenant, son nom résonne dans ton esprit. C'est comme si l'archange Michel veillait de près et que le ciel t'avait gravé cet avertissement urgent dans ton âme. Le message de l'archange dit à mon élu avant qu'il ne soit trop tard. La douleur sera double s'il se détourne, mais s'il écoute, je transformerai ses larmes en triomphe. Il est écrit dans Psaume 30, verset 5, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Et souviens-toi, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » N'as-tu pas ressenti cela? Ce froid entre toi et elle, ce murmure de suspicion, ce vide dans son rire, cette sensation profonde que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était un discernement divin. Elle n'est pas mauvaise, mais elle s'est engagée dans quelque chose que Dieu n'a jamais approuvé. Il lui a offert chance après chance. Maintenant, le temps des avertissements silencieux est révolu. Dans les 3 prochains jours, un signe discret apparaîtra. Dans les 48 heures qui suivront, tu sentiras l'atmosphère changer. Si ton cœur bat plus fort, si ta peau frissonne, si ton âme est bouleversée, ce message t'était destiné. Et écoute bien. S'ils s'éloignent de ce message maintenant, ils le regretteront dans les 7 jours. Mais s'ils écoutent, vraiment écoutent, leurs larmes se transformeront en victoire. Alors maintenant, élu, en entrant dans cet éveil divin, déclare que tu es prêt. Tape Amen dans les commentaires ci-dessous comme un signe d'obéissance au timing du ciel, comme une affirmation audacieuse que tu es prêt à marcher dans la vérité et à ne plus vivre dans l'ombre. Reste jusqu'à la fin, car nous conclurons avec une prière puissante pour protéger ton cœur et racheter son chemin. Le ciel parle, vas-tu répondre à cette révélation divine? Tu découvriras une parole prophétique, non seulement sur la guerre spirituelle, mais sur quelqu'un de proche. Ta sœur, ce n'est pas un message d'accusation, mais de dévoilement, de guérison et de préparation. Ce qui était caché est maintenant révélé pour ta protection et pour sa rédemption. C'est le début d'une restauration, non seulement d'une relation, mais d'une lignée. Il arrive un moment où le ciel cesse de murmurer et commence à parler avec une clarté indéniable. C'est ce moment, non pas parce que tu l'as cherché, mais parce que Dieu a choisi de te le révéler maintenant. Tu peux la voir comme quelqu'un de calme, discret, au cœur tendre. Mais derrière cette façade paisible, une bataille se déroule en secret. Une bataille que personne n'a vue, pas même elle. Ce qui a commencé comme une pensée fugace est devenu un secret, puis une habitude, et s'est durci en un schéma spirituel. Qu'elle l'ait voulu ou non, ce schéma commence à empiéter sur ta vie. La vérité guérit, elle n'humilie pas. Le Très-Haut ne fait pas honte, il protège. Il révèle la vérité pour que les innocents soient épargnés, que les égarés soient restaurés et que ceux qui tiennent encore debout ne tombent pas. Elle a fait un choix il y a 6 mois, peut-être un petit choix, mais c'était comme planter une graine dans l'obscurité. Depuis, cette graine a pris racine, discrètement, régulièrement, dangereusement. Les anges l'ont vu, l'archange a veillé. Des avertissements ont été donnés, des rêves envoyés, des portes fermées, mais elle a continué à avancer. Et maintenant,
Ce n'est plus seulement son chemin qui est en danger, c'est aussi le tien. C'est pourquoi ce message t'a trouvé aujourd'hui. Pas pour accuser, mais pour préparer, pour tirer le rideau avant qu'il ne soit trop tard. Car il est écrit dans Éphésiens 5, verset 11, « N'ayez rien à faire avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. » Ce n'est pas une question de jugement, mais de sécurité spirituelle. Et le fait que tu sois encore là, écoutant ces mots, signifie que le ciel t'a fait confiance pour recevoir la vérité en premier. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Tu as été choisi pour porter la lumière là où les ombres se sont installées, et Dieu te donnera la force de le faire. Ce message est un rappel, un murmure qui te ramène à l'éternité, perçant le bruit de la vie. Les cieux se réjouissent lorsqu'un élu écoute, surtout lorsque la vérité commence à presser contre le fragile confort de l'illusion. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu n'es pas simplement curieux. Tu as été choisi pour voir ce que d'autres refusent d'affronter. Mais écoute attentivement. Dans les 3 prochains jours, quelque chose de petit se produira. Si insignifiant qu'il pourrait passer inaperçu. Un message texte, un appel tard dans la nuit, une visite brève, un retrait bancaire étrange. Pour un œil non averti, cela semblera anodin. Mais dans l'esprit, ce sera tout. Ce moment sera le pivot sur lequel la vérité s'ouvrira. Et tu te souviendras de ces mots. C'était le signe. Quand cela arrivera, ne t'emporte pas, n'accuse pas. Ne laisse pas la peur parler plus fort que la foi. Respire, car l'Esprit du Seigneur ira devant toi, et lorsque la confrontation viendra, et elle viendra, tu ne l'affronteras pas seul. Dans les 48 heures, tu sentiras un changement dans l'atmosphère, subtil mais indéniable, comme si le ciel lui-même avait tourné la balance en ta faveur. Pense à Joseph, le père terrestre de Jésus. Il est écrit dans Matthieu 1, verset 19, « Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et ne voulait pas l'exposer au déshonneur, résolut de la répudier secrètement. Mais Dieu est intervenu, car le cœur de Joseph était juste. Le ciel a envoyé de la clarté avant qu'il ne prenne une décision. Cette même clarté est ce que le ciel prépare maintenant pour toi. Ce n'est pas pour détruire ta relation avec elle, mais pour la purifier, pour nettoyer l'air de la tromperie. Car une relation enracinée dans la vérité peut résister à la tempête qui vient. Un amour bâti sur des mensonges est comme une maison sur le sable, magnifique mais condamnée. Mais un amour fondé sur la vérité est un sol sacré. Si ce message perce ton cœur, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu tiens à elle. Tenir à quelqu'un sans clarté invite le chaos. Et il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il désire la paix dans ton foyer, la vérité dans tes relations et la liberté face à la guerre silencieuse que tu ne réalisais même pas se dérouler sous ton toit. Cette guerre a un nom, la tromperie. Elle se cachait derrière le sourire familier de ta sœur. Mais ne t'inquiète pas, le Seigneur ne t'appelle pas à détruire, mais à discerner. Car au moment où tu finiras d'entendre ceci, un changement aura lieu dans l'invisible. Le ciel aligne déjà les circonstances pour que la vérité émerge. C'est comme un murmure céleste. Celui qui ignore pourrait regretter, mais celui qui écoute avec son esprit trouvera refuge dans la vérité. Élu, ce refuge t'attend. Entre dedans, préparé, éveillé et couvert par la grâce. Si ta poitrine est oppressée, si ton pouls s'accélère, si quelque chose en toi s'éveille, sache ceci, tu n'as pas peur. Ce que tu ressens est un élan prophétique qui s'éveille en toi. Le tremblement que tu perçois n'est pas de la panique, c'est un dessein. C'est la voix divine qui murmure « Reste vigilant, sois prêt ». Ce qui vient ne testera pas seulement ton esprit, mais révélera ton appel. Tu te demandes peut-être « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Mais les cieux ne choisissent pas en fonction de l'âge, de l'intellect ou de la position. Le Très-Haut choisit en fonction de l'alignement. Et ton âme est restée spirituellement éveillée, même à travers la fatigue, même à travers des saisons de silence. C'est pourquoi Michel t'a été envoyé. C'est pourquoi ce message n'a pas trouvé quelqu'un d'autre dans ta famille. Parce que tu es celui qui voit sous la surface, qui entend ce que les autres ignorent, qui ressent le poids des choses non dites. Tu as toujours su que ta sœur portait quelque chose de lourd.
Je ne savais simplement pas ce que c'était jusqu'à maintenant, qu'il soit connu ce que les anges ont vu. Une nuit, il n'y a pas si longtemps, elle était assise seule dans le silence. Sa chambre était calme, mais l'atmosphère était dense, spirituellement épaisse. Bien que ses lèvres soient restées closes, son âme criait, luttant, déchirée entre la reddition et le secret. Au lieu de se tourner vers la lumière, elle s'est rapprochée de quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Elle est entrée dans une alliance impie, pas signée à l'encre, mais dans l'esprit, et Dieu n'a pas approuvé. Cet accord, invisible à l'œil humain, a ouvert une porte spirituelle, et ses conséquences se propagent dans ton foyer comme de la fumée, invisible mais indéniable. Mais écoute cette vérité, le ciel ne révèle pas cela pour la détruire. Il semble que le ciel permette que cela soit mis en lumière pour que la délivrance puisse venir. Pense à la femme au puits, dans Jean 4. Elle est venue puiser de l'eau, s'attendant à l'isolement. Mais Jésus l'a rencontrée avec une révélation. Il a nommé sa vérité, non pour la faire honte, mais pour l'inviter à la rédemption. Ce même esprit agit maintenant, non pour exposer, mais pour sauver. Car la grâce ne cache pas la vérité. Elle la révèle et te donne ensuite la force de l'affronter. Il y a des moments où le ciel cesse d'attendre et commence à agir. C'est l'un de ces moments. Le voile se lève, non dans la colère, mais dans la miséricorde. Parce que toi, bien-aimé, tu es celui qui a été choisi pour porter la lumière là où les ombres ont trop longtemps persisté. Mais pour que la lumière entre, les yeux doivent s'ouvrir. Et seul un cœur prêt peut supporter ce qui va être révélé. Il y a quelque chose, un document, un message, une capture d'écran, cachée dans un endroit où personne ne s'attendait à ce que tu cherches. Il peut être enfoui dans un dossier, dissimulé dans un appareil ou flottant discrètement dans le nuage. Mais il porte ton nom. Ce n'est pas juste une information, c'est une confirmation, une pièce manquante de l'inquiétude que tu ressentais, de la pression dans ta poitrine que tu ne pouvais pas expliquer, du poids spirituel qui pesait sur ton atmosphère. Quand tu le trouveras, et tu le trouveras, ne panique pas. Cette découverte n'est pas un détour, mais un pont, un point de passage entre la confusion et la clarté, entre l'illusion et la vérité. Ta sœur, bien qu'inconsciente de l'ampleur de ses actions, a dissimulé quelque chose qui n'était pas destiné à rester dans l'obscurité. Elle n'a pas cherché à te faire du mal, mais ce qui reste caché commence à pourrir, et ce qui n'est pas traité se répand discrètement. C'est pourquoi tes émotions ont été imprévisibles. C'est pourquoi ton sommeil a été perturbé. C'est pourquoi tu as ressenti des frissons soudains ou des vagues de fatigue sans raison. Ce ne sont pas des symptômes aléatoires, mais des murmures du royaume invisible. Quelque chose s'est infiltré spirituellement dans ton espace, et ton esprit éveillé et alerte a commencé à le ressentir. Mais maintenant, la fuite est scellée, car la lumière est entrée. On dirait que le ciel a tracé une ligne de protection autour de toi, comme l'archange Michel est décrit dans l'Écriture. Le ciel n'est pas en retard. L'aide est arrivée. Ce message, en ce moment, fait partie de ton sauvetage. Dans les jours à venir, des signes seront envoyés, des nombres répétés, des mots d'un inconnu, des rêves avec une étrange familiarité. Des moments apparemment ordinaires brilleront d'une signification plus profonde. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des alignements. Tu sauras quoi faire, non parce que tu devines, mais parce que l'Esprit de Dieu le confirmera encore et encore. Car lorsque le ciel parle, il ne crie pas, il murmure. Mais pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, un murmure est plus fort que le tonnerre. Alors, respire, élu, et écoute encore. La révélation a commencé. Laisse ce moment s'installer en toi comme la rosée du matin, douce mais indéniable. Car ce n'est pas simplement un message, mais un tournant divin. Ce qui vient ensuite n'arrivera pas avec le tonnerre ou l'éclat. Cela viendra dans le calme, dans une confrontation paisible, dans la force de parler avec douceur et autorité, non pas depuis l'ego, mais depuis l'Esprit de Dieu. Quand le moment de vérité arrivera, et il arrivera, tu n'auras pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle pourrait rire, détourner la conversation ou prétendre ne pas comprendre. Ne te laisse pas ébranler. Dans les 24 heures, la vérité se dévoilera d'elle-même. C'est ainsi que le ciel opère. Il n'impose pas la révélation par le chaos, mais expose les ténèbres par la lumière de la vérité.
Ce message ne concerne pas seulement ce qui s'est passé, mais ce qui aurait presque pu arriver. Il y avait un moment qui approchait, une décision qu'elle se préparait à prendre et qui vous aurait liés tous les deux à une dette spirituelle. C'est pourquoi Dieu a interrompu ton chemin avec cette alerte divine, non pour t'accabler, mais pour t'épargner. Il y a de la jalousie, oui, une jalousie habillée de politesse. Ta sœur a enfoui cette émotion si profondément qu'elle-même ne peut pas la nommer, mais le ciel l'a vue prendre racine il y a longtemps. Un moment d'enfance dont tu te souviens à peine, peut-être un regard, un mot, un geste qui l'a fait se sentir invisible tandis que tu étais favorisé. Cette blessure a suppuré en silence, façonnant ses choix, ses alignements, sa voix dans des pièces où tu n'étais pas. Dernièrement, tes prières semblaient sans réponse, ta paix était troublée. Mais la cause était une interférence spirituelle, une amertume cachée assise discrètement près de ton âme, formant une barrière entre toi et les bénédictions qui t'étaient destinées. Cette bénédiction différée, il y a quelqu'un de ton passé avec qui elle a parlé, des demi-vérités, une diffamation subtile, des mots murmurés destinés à fausser la perception sans laisser de traces. Mais le ciel ne laisse rien cacher pour toujours. Une fois qu'un mensonge est apporté à la lumière de Dieu, il perd tout pouvoir. Ce n'est pas le moment d'attaquer, mais de te préparer à la tranquillité, à la force, à une promotion spirituelle. Le changement que tu as prié pour est proche. La relation, la guérison, la percée, rien n'a été refusé, seulement retardé. Et ce soir, le retard se brise. Ce que tu ressens en ce moment dans ta poitrine, cette douleur, ce tremblement, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une confirmation. Le ciel touche l'endroit en toi qui a attendu le plus longtemps, et ta sœur le ressentira aussi. Attends une pression sacrée. Elle ne la comprendra pas au début, mais c'est la présence des anges qui commencent à faire ce que seuls ils peuvent faire. Ton rôle n'est pas d'accuser, mais de rester immobile en la présence du Seigneur. Car ce que Dieu s'apprête à faire à travers toi résonnera à travers ta lignée. C'est ici que commence la guérison générationnelle, et elle commence avec toi. Il y a une raison pour laquelle c'est toi qui lis ceci, et pas elle. Pas parce que tu as demandé ce fardeau, mais parce que ton esprit était assez fort pour porter la vérité. C'est comme si le message t'avait d'abord été transmis par un murmure angélique. Celui qui a la vision la plus claire doit porter la clarté la plus profonde. C'est toi. Maintenant commence la préparation sacrée, non pas avec des réactions bruyantes ou des mots de colère, mais avec un silence empreint de force, avec un amour qui persiste même quand la confiance a été ébranlée, avec une certitude paisible que lorsque cela sera affronté, ta bénédiction longtemps retardée coulera sans obstacle. Pas parce que Dieu t'a refusé, mais parce qu'il attendait que la tromperie soit dissipée, et elle l'est maintenant. Ton âme peut trembler, tes yeux peuvent piquer. C'est le ciel qui touche la blessure qui a attendu le plus longtemps pour être vue. Pendant des années, tu as senti que quelque chose n'allait pas. Dieu ne pouvait pas expliquer les retards, les déceptions qui venaient sans raison. Maintenant, le voile se lève. Il y a des années, elle a retenu quelque chose, une information, une vérité, un détail qui aurait changé une décision majeure dans ta vie. Elle est restée silencieuse et tu as porté ce poids sans savoir pourquoi tes pas trébuchaient soudainement. Mais le Seigneur déclare, il est écrit dans Joël 2, verset 25, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Pas pour faire honte, mais pour purifier. C'est ta saison de restauration. Dans les jours à venir, quelque chose de petit réapparaîtra. Un bracelet, une note, une photo autrefois partagée dans l'innocence. Cela reviendra à toi. Le ciel l'a orchestré. Cet objet portera un souvenir d'un temps où l'amour entre vous était pur, avant les comparaisons, avant la distance, avant qu'elle ne voie ta lumière comme une menace plutôt qu'une bénédiction. Dieu ne t'a jamais demandé de la punir, seulement de refléter la vérité. Quand le moment viendra, et il viendra, ton silence sera plus fort que la confrontation. Ta retenue résonnera plus fort que la colère, et elle le ressentira. Le ciel est maintenant impliqué. Tu n'auras pas besoin de crier. Dieu parlera à travers ton calme, à travers ta présence, à travers la lumière dans tes yeux qui fait s'effondrer chaque mensonge.
Si elle pleure, laisse-la faire. Si elle fuit, relâche-la. Si elle nie, aime-la quand même, car le ciel gère ce que tes mains ne peuvent toucher. Ton rôle n'est pas de réparer, mais de rester fidèle. Et tu l'as déjà fait. Tu es resté, tu as écouté, tu as laissé la dure vérité t'envahir, au lieu de détourner le regard. Cet acte seul a ouvert les portes. Maintenant, dans les 7 prochains jours, l'atmosphère autour de toi changera. Une porte scellée s'ouvrira. Une bénédiction différée arrivera discrètement, soudainement, indéniablement. Et quand cela arrivera, tu remonteras à cet instant. Pas un sermon, pas un signe, mais une révélation que tu as choisi de ne pas fuir. Tu n'es pas simplement né dans cette famille. Tu as été assigné, c'est pourquoi la résistance était si forte. Mais maintenant que ta vision est restaurée, rien ne peut bloquer ce que le ciel a préparé. On dirait que le ciel murmure cette vérité. Tu as enduré le feu de la vérité, et maintenant vient la clarté. Plus de brouillard, plus de confusion, plus de silence qui empoisonne l'amour. Ce peut être un point de passage pour toi, des ombres à la clarté, du retard à l'alignement avec le timing de Dieu. Tu as passé le test. Maintenant, prépare-toi au miracle. Tu as permis au ciel de dévoiler ce que d'autres avaient trop peur d'affronter. Et à cause de cela, bien-aimé, tu ne te tiens plus dans le retard. Tu te tiens dans une accélération divine. Le poids qui pesait sur ton esprit s'est levé, non parce que les circonstances ont changé, mais parce que tu as changé. Tu as choisi la vérité, tu as choisi l'amour, tu as choisi la lumière plutôt que le confort. Et le ciel a répondu, il y a une dernière révélation. Écoute attentivement, car le ciel réserve toujours sa bénédiction la plus profonde pour le dernier souffle d'un message divin. En arrière-plan de tout cela, derrière les décisions, le conflit, le silence, on dirait que le ciel lui-même a veillé sur ta sœur, non pas dans le jugement, mais dans l'amour. Dieu ne l'a pas oublié, et sa miséricorde s'étend à travers les générations. Ils ont murmuré dans son esprit à travers des rêves, des souvenirs, des perturbations douces, et lentement, elle commence à le ressentir. Un élan qu'elle ne peut pas nommer, une pression qui n'est pas une punition, mais une invitation à s'éveiller. Ce qui a commencé avec toi a déclenché une réaction en chaîne que le ciel appelle une purification générationnelle. Tu as brisé un cycle qui a commencé bien avant ta naissance. Et à cause de ton obéissance, un vent sacré a commencé à souffler à travers ta lignée. Ce qui était dormant s'est éveillé. Ce qui était verrouillé a été ouvert. L'héritage spirituel et divin a été libéré. Tu pourrais bientôt te retrouver à revivre un moment avec elle. Cela pourrait sembler anodin, mais ce sera orchestré par le ciel. Elle pourrait sembler inchangée, mais la vérité a déjà pénétré son espace, et la vérité n'arrive jamais sans impact. À ce moment-là, dis seulement ce que Dieu te donne, ni plus ni moins. Car ton silence porte maintenant un poids prophétique, et tes yeux parleront plus fort que tes mots ne le pourraient jamais. Et oui, bien-aimé, il y a autre chose, quelque chose de sacré. Une percée est proche, non celle pour laquelle tu te bats, mais celle qui te trouve. Une porte s'ouvre, une réponse arrive. Ce que tu penses perdu est en train de revenir. Mais plus que cela, c'est toi qui reviens, à la version de toi-même que le ciel a toujours voulu, entière, éveillée, alignée. Tu remarqueras un changement dans la manière dont les gens réagissent à toi. Certains deviendront silencieux, incertains de comment interagir avec l'éclat qui t'entoure maintenant. D'autres prendront leur distance, incapables de gérer ton élévation. Ne pleure pas leur départ. Ils ne te rejettent pas. Ils réagissent à la présence de Dieu qui repose maintenant sur toi. Et cette présence ne fera que grandir. Ta sœur pourrait ne pas encore comprendre. Sa fierté pourrait lutter. Ses défenses pourraient se dresser. Mais la graine a été plantée. Et le ciel dit qu'elle ne reviendra pas sans effet. Que ce soit à travers des rêves ou des rencontres divines, elle dira ce qui doit être dit. Elle verra ce qu'elle a autrefois ignoré. Et quand cela arrivera, la guérison surgira comme l'eau brisant un barrage. Ce n'était jamais juste une question de confrontation, c'était toujours une question de délivrance. Alors, marche avec audace maintenant, non pas avec arrogance, mais avec une puissance tranquille. Car ton atmosphère a été purifiée, ton chemin a été oint, et ton avenir a été marqué par la main de Dieu. L'interruption est terminée, l'interférence a disparu.
Ce qui t'a bloqué auparavant n'a plus d'autorité. Maintenant, le ciel a parlé et son décret sur ta vie ne peut être défait. Toi, bien-aimé, tu es celui choisi pour changer la chronologie. Tu es le briseur de lignées, le coupeur de malédictions, le porteur de lumière. Et à partir de cet instant, la lumière en toi ne s'éteindra plus jamais. C'est fini, c'est accompli, et maintenant ça commence. Elle le dira un jour, je suis désolé. Et quand elle le fera, bien-aimé, sois prêt. Pas pour la corriger, pas pour prêcher, pas pour revendiquer la victoire, mais pour voir son âme. Car ce moment ne sera pas une question d'avoir raison, ce sera une question d'être entier. La guérison, quand elle est vraie, ne divise pas, elle réunit. Et ce qui commence à guérir dans son esprit libérera aussi quelque chose de longtemps retenu dans le tien. Car tu as porté plus que quiconque ne le savait. Il y a eu une douleur silencieuse en toi, une tristesse qui arrive au milieu de tes plus grandes joies, une voix intérieure qui murmure « Pourquoi dois-je toujours être celui qui reste fort ? Pourquoi suis-je celui qui sourit à travers la douleur, qui pleure en secret et qui donne du réconfort que je reçois rarement ?» Le ciel répond doucement « Parce que tu as été choisi, parce que ton âme a été sculptée pour porter des fardeaux et continuer à chanter. Tu n'es pas ordinaire. Tu es un héritage divin enveloppé de chair, un vaisseau sacré qui apporte la paix aux autres, même lorsque ton propre cœur se fissurait en silence. Mais maintenant Dieu dit « Assez ». Le poids que tu as porté dans l'ombre est en train d'être levé. Cette pression invisible de tout tenir ensemble n'est plus à toi. Tu n'étais jamais censé réparer ce que les autres refusent d'affronter. Tu n'étais jamais censé te briser pour maintenir la paix. Si elle t'invite non seulement à dormir, mais à te reposer profondément, spirituellement, pleinement. Car ce qui était désordonné est maintenant réaligné. Ce qui était perdu est restauré. Et ce que tu pensais mort en toi est sur le point de ressusciter. L'histoire de ta sœur n'était jamais la fin. C'était le début de ta récompense. Pas seulement dans les choses, mais dans la paix, dans les heures calmes, dans la clarté de tes choix, dans le retour de ta voix. Et oui, des bénédictions suivront sans annonce, sans forcer, indéniablement. Pas parce que tu les as gagnées avec perfection, mais parce que tu as suivi avec courage. Tu as dit oui à la chose difficile. Tu as répondu quand Dieu t'a appelé. Et il y a une dernière vérité, une que les cieux ont longtemps attendu de murmurer. Bien que des êtres chers soient partis avant, le réconfort du ciel te rappelle que Dieu te tient toujours dans sa paix. Leur âme attendait ce moment. Tu as brisé le cycle, tu as changé l'histoire, tu as fait ce que même eux n'ont pas pu. Et dans les nuits à venir, ils pourraient venir à toi à travers des rêves, des souvenirs, des parfums qui apportent une vague d'émotion. N'ayez pas peur. Ce n'est pas l'obscurité, c'est sacré, c'est leur dernier merci. Alors maintenant, respire. Respire la vie que tu pensais ne jamais ressentir entière. Respire la paix qui échappait autrefois à tes nuits. Respire la liberté que tu as gagnée, non par la puissance, mais par l'amour. Tu n'es plus celui que tu étais quand ce message a commencé. Tu ne survis plus simplement. Tu es né de nouveau dans l'esprit, réaligné avec le ciel, réclamé par la grâce. Et alors que ton cœur commence à recevoir ce que ton esprit peut à peine comprendre, sache ceci. Ce qui se passe ensuite n'est pas une coïncidence. C'est le divin qui accomplit sa promesse. L'ancien est tombé, le nouveau est venu, et ton histoire vient juste de commencer. Alors maintenant, alors que ce message s'installe dans ton âme, porte-le avec intention, qu'il ne reste pas juste un mot que tu as entendu, mais une vérité que tu vis. Si ton esprit a été touché, alors ton atmosphère doit changer pour correspondre. Commence aujourd'hui avec une simple obéissance. Nettoie ton espace, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Retire ce qui ne s'aligne plus avec la lumière. Parle des bénédictions sur ton foyer chaque matin, même si ta voix tremble. Garde de l'huile littérale ou symbolique près de ta porte et demande à Dieu d'oindre chaque entrée avec la paix. Note ce qui vient à toi dans tes rêves, peu importe à quel point cela semble étrange. Le ciel cache souvent des réponses dans des symboles que seuls les éveillés peuvent décoder. Quand tu parles avec ta sœur ou avec quiconque t'a blessé, ne parle pas depuis la blessure, mais depuis la sagesse qu'elle t'a donnée. N'attends pas le moment parfait pour marcher dans ton onction. Tu y es déjà. Remplace l'effort par la tranquillité,
car ta valeur n'est pas dans ce que tu portes, mais dans la profondeur de ta confiance. Prie non seulement pour une résolution, mais pour une révélation, afin que tu puisses discerner les leçons dans l'attente. Laisse la musique purifier ton esprit. Laisse l'écriture recabler tes pensées. Laisse le silence devenir un ami, pas une menace. Fais de la place chaque jour pour que le ciel murmure à nouveau, car il le fera. Le miracle n'est pas dans un futur lointain. Le miracle, c'est toi, vivant, éveillé et aligné. Tu as déjà commencé. Maintenant, ville. Avant que nous prions, fais une pause, respire profondément. Laisse le bruit autour de toi s'estomper et laisse ton esprit s'incliner vers ce que le ciel murmure depuis le début. Ce n'est pas juste une prière, c'est un alignement divin, un moment sacré de libération, de restauration et de connexion avec le Père Céleste. Seigneur très haut, nous venons devant toi maintenant, non pas avec des mots parfaits, mais avec des cœurs ouverts. Nous te remercions pour le message divin que tu as révélé, la vérité que tu as découverte et la miséricorde que tu continues à répandre sur chaque espace blessé de nos vies. Seigneur, nous reconnaissons que rien n'échappe à ton regard. Tu vois derrière les sourires, sous le silence, à l'intérieur des murs de chaque foyer. Tu connais la douleur secrète, les mots retenus, les cris silencieux dans la nuit. Seigneur, nous prions aussi pour nous-mêmes. Nous prions pour celui qui lit ces mots maintenant, l'élu. Renforce son esprit, que le discernement s'élève comme un feu dans ses os. Permets-lui de traverser cette saison, non pas avec confusion, mais avec clarté. Rappelle-lui que la confrontation ne vient pas toujours avec des cris, mais parfois avec le calme, avec un regard, avec le poids de la vérité divine reposant sur lui. Que son foyer soit imprégné de paix, couvert par le bouclier de Michel et marqué par ta présence. Père, nous déclarons la restauration sur les relations brisées, la délivrance sur les schémas qui liaient autrefois notre lignée et la percée sur chaque promesse retardée. Nous recevons l'héritage que le ciel a gardé jusqu'à cet instant. Non pas de choses, mais de paix, de dessein, d'accomplissement prophétique. Que cette génération soit celle qui brise la malédiction, parle la vérité et marche dans la lumière. Que nulle arme formée contre cette famille ne prospère, que nul mensonge ne persiste sans être contesté, que nulle blessure ne reste sans guérison. Que ton esprit remplisse chaque pièce, chaque conversation, chaque décision à venir. Donne-nous des rêves qui révèlent, des voix qui guérissent et des cœurs qui obéissent, même quand cela fait mal. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te choisissons plutôt que le confort. Nous te choisissons plutôt que le silence. Nous te choisissons plutôt que de prétendre que tout va bien. Ce soir, nous ne cherchons pas seulement des réponses. Nous recevons ton alignement. Nous ne crions pas seulement pour elle. Nous nous tenons dans la brèche jusqu'à ce qu'elle revienne à la maison. Nous scellons cette prière avec abandon, avec foi et avec feu. Au nom puissant de Jésus, le Christ, le guérisseur, la vérité et le rédempteur de toutes les générations. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin, élu. Ce moment n'a jamais été aléatoire. Il était écrit. Si ce message a touché quelque chose de profond dans ton esprit, déclare que tu es prêt dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt à entrer dans la lumière ». Amen.